Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés sur Bourse News. Au sommaire, récap de la semaine boursière, ensuite au focus de la semaine. Aujourd'hui, nous parlerons encore une fois de la semaine des résultats avec cette fois-ci les attentes du marché sur le secteur bancaire. Puis on bouclera comme chaque semaine avec notre rubrique Analyse technique. Tout de suite, le récap hebdomadaire. La bourse de Casablanca a clôturé la semaine du 19 au 23 février sur une note positive, son indice phare, le MASI, progressant de 1,65% pour s'installer au-dessus des 13 000 points. Les échanges ont atteint plus de 1 milliard de dirhams, réalisés principalement sur le marché central, dont le volume s'est élevé à 1,13 milliard. Le marché des blocs a enregistré un volume de 64 millions de dirhams. S'agissant des instruments les plus actifs, Maroc Telecom a occupé la première place avec un flux de 218 millions de dirhams, devant BCP avec 124 millions de dirhams et Tijari Wafa Bank avec 110 millions de dirhams. Au focus cette semaine, la saison des résultats qui se poursuit de plus belle avec de bonnes publications qui soutiennent l'indice MASI. La tendance est portée notamment par un flux d'informations très favorable du côté de Sanlam Maroc, Label Vie ou encore CIH Bank, dont les commentaires du management ont rassuré sur le caractère exceptionnel du coût du risque en 2023. Cette semaine, le marché sera attentif aux dernières publications et particulièrement celles des banques sur lesquelles reposent tous les espoirs pour permettre au marché de justifier ses valorisations actuelles. Le BTP et l'immobilier devront aussi justifier leur valorisation. La barre est placée très haut pour certains titres qui ont beaucoup pris récemment et il sera interdit de rater le rendez-vous sous peine de voir quelques actions volatiles corrigées violemment. En attendant, place à l'analyse technique de la semaine. Bonjour Daisy, bonjour à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, on vous propose aujourd'hui une lecture plutôt héliotiste de l'indice MASI. Rappelons-le rapidement, les vagues d'Elliott permettent de repérer où se trouve un actif financier dans un cycle d'évolution globale composé de 5 vagues impulsives et de 3 vagues correctives. Vous pourrez trouver beaucoup de documentation sur internet. Et donc on a appliqué la théorie des vagues d'Elliott sur l'évolution de l'indice MASI depuis ses plus bas de 2023. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, concentrez-vous plutôt sur les lignes en noir. Eh bien, nous avons fait un mouvement en 5 vagues. Nous sommes dans la 5e vague. Donc on a eu une première vague haussière qui a démarré début 2023, une vague 2 corrective, puis une vague 3 très grande en termes d'amplitude qui s'est terminée plus précisément en octobre 2023, une vague 4 corrective, puis là nous sommes dans une vague 5 impulsive qui est en théorie la dernière vague de ce mouvement haussier. Alors cette dernière vague en théorie peut se poursuivre jusqu'à 13 500 points, donc il y a encore beaucoup de potentiel devant. Et comment valider la fin de cette vague et le démarrage du mouvement correctif qui va suivre en 3 vagues A, B, C? Eh bien, pour valider cela, plusieurs méthodes existent, mais ce que nous préférons, ce que nous privilégions, c'est l'arrivée d'un signal technique clair, précis, qui indique que nous sommes face à une correction qui se met en place de type cassure de support, croisement sur des indicateurs de moyen terme, des indicateurs de tendance ou des moyennes mobiles, etc. Mais en tout cas, un vrai signal baissier qui nous indique que cette vague 5 est achevée, que le marché est épuisé et que le mouvement correctif en A, B, C se met en place. C'est un mouvement correctif qui devrait vraisemblablement, étant donné l'amplitude du mouvement haussier, durer 8 à 12 semaines et il serait décomposé comme les mouvements correctifs habituels et même ceux précédents en 3 vagues A, B, C qu'on a mis ici sur le graphe à titre purement indicatif, car il faudra d'abord valider la fin de la vague 5 avant de se pencher sur l'allure que pourrait avoir cette phase corrective en 3 vagues A, B, C. Donc ça, c'est pour avoir une lecture plutôt héliotiste globale. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas en commentaire, on vous répond sur ces points-là. Mais si nous devions retenir que quelque chose et donc enlever toute cette partie héliotiste et retenir un seul élément, un seul repère graphique sur l'indice MASI, eh bien ce serait ce fameux niveau des 12 450 points que vous voyez sur le graphique.
c'est au-dessus de ce niveau-là. La tendance reste haussière, forte à court et moyen terme, et toute correction ne serait donc qu'une prise de bénéfice dans un mouvement haussier moyen et court terme qui sont complètement valides. Donc les acheteurs, s'ils arrivent à maintenir ce niveau des 12 450, pas d'inquiétude sur la tendance de l'indice. Voilà donc pour la lecture globale. Maintenant, on passe aux valeurs et aujourd'hui, on vous propose de parler de Tijari Wafa Bank qui a un rendez-vous, en tout cas le cours a un rendez-vous avec l'histoire. Il y a quelques semaines, nous vous parlions du cas BCP qui allait probablement, en tout cas d'un point de vue graphique, casser les sommets à 300 dirhams. Ça a été vu cette semaine. Eh bien, Tijari Wafa Bank est dans une configuration similaire. Regardez sur le graphique comment le titre évolue dans un trading range depuis 2017-2018 avec ces fameux niveaux à 515 à peu près qu'on n'arrive pas à casser. On a testé à 3 reprises. À chaque fois, la capitalisation du titre avait dépassé les 10 milliards de dollars. On est revenu sur ces niveaux aujourd'hui, mais les perspectives sont bonnes. Les attentes du marché en termes de résultats sont très élevées. Et donc, Tijari Wafa Bank, avec des résultats qui viendraient confirmer les attentes du marché, pourrait pulvériser cette résistance à 515 et s'inscrire dans une nouvelle dynamique haussière et aller visiter des niveaux techniques qui n'ont jamais été visités par le passé, et également une capitalisation qui n'a jamais été enregistrée par le passé. Donc c'est la valeur qu'on vous propose de surveiller cette semaine, Tijari Wafa Bank, avec ce fameux niveau à 515 dirhams à casser pour valider une nouvelle dynamique haussière moyen et long terme. Voilà pour l'analyse technique de cette semaine. C'est tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés. Restez connectés sur Bourse News. On se retrouve la semaine prochaine. سياش بنك تقدم لابلي سياش موبيل. بغيتي تعرفي شنو فيها؟ تبعي معايا. ما العتيقة عاوتاني كاير. اجي ما تقولش لي عاوتاني نسيتي لاكار. بالحق معليش خلصنا بالتليفون اصاحبي. معلم عرفتي اش كيدير هذا؟ كيسيلفي. لا كيصرف الشيك. انا عاوتاني على الغميزه نهار طيحوا اونبان هانيه صيفطوا اللوكاليزاسيون للديباناج يجي حتى لعندكم بقات غير ربع ساعه ويوصلوا. وانتي اش كديري؟ حليت كونت ديبان علاش؟ كنجمع فلوس باش نسافر. فين؟ على حسب شحال جمعت. بغيتي تمتع بفلوسك ساهله مالا زيد في البلافون ديال لاكارت وتبرع. بغيتي تحكم فيهم انقص من البلافون ديك الساعه وارتاح. شحال من فيرمو عندك حيدهم عليك غير كليك كليك بوم. زيد معاك واحد بوم. لابلي سياش موبيل تيليشارجيها من دابا في رمشة عين وعيش تجربة كليك كليك بوم مع لابلي ديال غدا من اليوم. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.